m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y'en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Non. La course est Non. Les Mixomicettes, c'est les moisissures de compagnie les plus mimiques que je connaisse. Vous pouvez en adopter aujourd'hui au refuge de Slim Enchanté qui recueille toutes les moisissures errantes. Mais pour que le refuge reste ouvert, il faut de l'argent et on fait appel à votre générosité. Oh, c'est pour ça que j'organise un miasmaton. C'est une course pour collecter des fonds, récolter des dons, finir la course et tenir ses engagements. Voilà le programme. Ouais. Une course? De l'argent? Génial. On vous appelle des Mixomicettes, mais pour moi, vous êtes mes Mixomi-chouettes. Oh, est-ce que c'est les promesses de dons? Eh oui, au bout d'un moment j'ai arrêté de les compter, mais à mon avis, il y en a un max de chez Max. On va exploser les records de tous les miasmatons. Squish, tu es mon héros. Je suis prêt à tout pour une amie. C'est jetouille. N'empêche que t'auras pas de moneta si tu termines pas la course. C'est écrit en tout petit en bas de la page, article 4, paragraphe 4, sous-section C, alinéa 449. Terminer la course? Arrête, tu me fais rire. C'est trop facile. Bon, allez, j'y vais. J'ai un dernier donateur à rencontrer. Hé, Pam! Attention, Squish, cet antibiotique peut couper une cellule en deux. Oh, s'il y avait des antibiotiques qui multipliaient les billets, tu pourrais en donner plein au miasmaton de Peggy. Au lieu de dire des bêtises, va sur mon compte et fais un don de la totalité. Waouh, c'est hyper généreux. T'es vraiment sûr, Pod? Évidemment, je suis prêt à tout pour une amie. Merci. Sois pas en retard au miasmaton. Le parcours est de 27 mm. Alors ça va pas durer longtemps. Petite pause scientifique. Voici un mètre ruban. La plus petite unité de longueur de la plupart des mètres rubans est le millimètre. 3 amibes peuvent tenir dans un seul millimètre. En fait, Small Pond est fait seulement de quelques centaines de centimètres de large. Les participants au miasmaton vont eux courir 27 mm, ce qui correspond à un tour de pâté de maison. Les doigts dans le nez. Il paraît que vous allez faire un relais pour tenir la distance. Ah, parce que tu crois qu'une amibe comme toi va arriver à finir la course tout seul? Tu rigoles, j'espère. 27 mm, je fais ça les yeux bandés. Bah quoi? T'as bien dit 27 mm ou j'ai rêvé? À vos marques. Oui, pourquoi? Parce que la vraie distance, Et... c'est 27 000 millimètres. T'as pas lu les clauses imprimées en petits caractères, mec? Les petits caractères? Oh non, il y avait de la sauce tomate moisie dessus. Ah, je pourrais jamais courir aussi longtemps. Allez, vas-y, Squish, tu peux le faire. Quand je pense à toutes ces promesses de dons. Tiens, j'oubliais, c'est super généreux de nous donner 99 monétas, Pod. Merci. Quoi? Jamais je n'ai fait une telle promesse. Si, je te jure, regarde, c'est écrit noir sur blanc sur ce papier avec de l'encre indélébile. Mais j'avais demandé à Squish de donner ce que j'avais sur mon compte. Il y avait 99 monétas. Mais tu as lu à l'envers. Ce n'est pas 99 monétas, c'est 66 centimes de monétas. Ah non, comment je vais faire? Je n'ai jamais eu autant d'argent. Courage, Squish. Plus que 26 999 millimètres. C'est tout. Hé, Squish, c'est un miasmaton, pas une course pour les bouffons. Tu ne vas pas récolter un seul centime de moneta. Génial. Tu ne vas pas finir la course, je n'aurai donc pas à payer pour ton erreur. Merci de ne pas être assez sportif. Je suis prêt à tout pour un ami. T'inquiète pas, Squish. Je vais t'aider à finir cette course. Tiens, je suis prête à tout pour un ami. Quoi? Non! Il faut à tout prix que je les arrête. Mais je sais exactement comment m'y prendre.
Je t'ai reconnu. Quoi? Non, c'est qui ce pod? Je suis un didinium. Et petite pause scientifique, les didiniums mangent toutes les paramécies. Alors vous pouvez dire adieu à cette course. T'inquiète pas, c'est Pod. Y'a que lui pour pouvoir dire petite pause scientifique. C'est cool, Pod. Merci de venir nous encourager. C'est vraiment trop sympa de ta part. T'es un super ami et un modèle pour moi. Un super ami qui a un super problème à résoudre. Il faut pas qu'il termine cette course. La bonne vieille blague de la flaque glacée, ça marche toujours. Petite pause scientifique. Les paramécies ont horreur de la glace. Peggy ne pourra jamais la traverser. Sa course est finie. Bah, je n'aime pas les cornichons. Merci, Squish. On a fait une glissade d'enfer. Peggy, Squish. Peggy, ça va? Oh, je crois que je me suis tordu un cil vibratif. Oh, mince. Comme c'est dommage. Lequel? Celui-là. Je ne pourrais pas terminer la course. Quoi? Alors ça veut dire que Pod est sauvé? Oh mais que Peggy va tout perdre. Il faut que Pod... Mais dans ce cas, Peggy, que faire? Je dois arrêter la course tout de suite. Non, je la terminerai. Hé, t'excite pas comme ça, la membrane. Il reste encore 26 973 mm avant la fin de la course. Oh non, mais toutes les promesses de don alors. Tout ça n'aura servi à rien. Les pauvres petits mixomycètes ne seront jamais adoptés. À moins que tu ne finisses la course, Squish. Ne sois pas triste, Peggy. Je la finirai. Non, ne finis pas cette course. Oh, je peux pas abandonner pour te faire plaisir à toi et continuer pour te faire plaisir à toi, Peggy. Oh, je ne suis qu'une amibe. Je ne peux pas faire deux choses qui sont totalement opposées. Attends, j'ai une idée. Tu te souviens du bidon dans ton labo tout à l'heure? J'ai mis des antibiotiques? Bien sûr! Petite pause scientifique. Les antibiotiques sont capables de diviser une cellule en deux cellules parfaitement identiques. Non. Fais attention, Squish. Ça risque de secouer. Secouer? Je suis prêt à tout pour mes amis. Ouais. Tu es une machine à courir, un vrai champion micro-olympique, une amibe de compète qui va courir 27 000 mm à fond la membrane sans s'arrêter. Cours, Squish numéro 2, cours! C'est quoi ça? Rien que de le regarder courir, moi, ça m'épuise. Voilà le grand vainqueur de l'épreuve! Je suis vraiment très fière de ma moitié. On a gagné un miasmaton. Non, mais toi, t'as vraiment gagné la course du Nazmaton.
Tu as réussi, Peggy. Ma moitié a gagné la course, haut la casquette et tu vas recevoir tous les dons sauf un. Comme c'est pas vraiment moi qui ai couru, on va dire que ta promesse de don n'est pas valable, Pod. Ce qui fait que tu ne dois plus le moindre centime de Monetta. Ouais, je suis sauvé. Ouais. Oh, viens dans les bras de Peggy, ma gentille petite moisissure adorée. Bon, alors, qui est partant pour une nouvelle collecte de fonds? Je connais quelqu'un qui pourrait nous être utile. Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy la para, merci. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish. Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Un repas avec Planaria. Attention, voici les prix de la grande tombola annuelle. L'un ou l'une d'entre vous aura la chance de gagner ça, cette glacière commémorative. Ou un doigt en mousse aux couleurs de notre collège. Ou un approvisionnement de 5 jours de chewing-gum au plancton. Nul, nul et nul. Sans oublier ce prix incroyable, une console de jeu ultra moderne. Wow, moi je veux ça. Des billets, encore des billets. Plus on a de billets, plus on a de chances de gagner, pas vrai? Le premier prix est attribué à Shirley. Le prix suivant est attribué à Bri Bri. C'est nul. Et les chewing-gums vont à Peggy. C'est autour de la console. Allez, allez, allez. Et la console de jeu est attribuée à... Allez, c'est mon billet, c'est mon billet. C'est moi. Merci beaucoup, merci à tous. Ouais, yo, ouais. Gus Fun Gus. C'est moi. J'avais encore jamais rien gagné de ma vie. C'est trop cool. Merci beaucoup. C'est pas normal avec tous les billets que j'ai achetés. J'aurais dû gagner quelque chose. C'est pas grave. Ça te dit de partager mon prix? Et maintenant, il est temps de décerner le lot surprise. Quoi? Il y a un lot surprise? C'est le lot le plus précieux de tous. Et le gagnant est... Squeeze! Génial! J'ai gagné le lot surprise! Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un lot exceptionnel. C'est... un repas avec le principal! Non, c'est une plaisanterie, hein? C'est quoi le prix en vrai? La chance de passer un moment de qualité avec le responsable du collège, moi, le principal Planaria. Squish! En salle de colle! En salle de colle! En salle de colle! J'aurais jamais dû acheter tous ces billets. Je n'imagine rien de pire que prendre un repas avec Planaria. Sauf être obligé de t'accompagner. Et en tant qu'heureux gagnant, tu peux inviter 2 amis pour t'accompagner. Alors, qui vas-tu choisir? Tu crois pas que ce serait cool de faire un repas avec le principal? Bah, le côté positif, c'est qu'au moins on sera pas au collège pendant ce repas. Oh non, le repas a lieu samedi. Le samedi matin suivant. Planaria n'est qu'un gros verre hyper méchant. Ce repas va être super naze.
Peut-être, mais ça va nous permettre d'apprendre à mieux connaître notre principal. Il pourra nous raconter toutes les aventures incroyables que vivent les principaux quand ils ne sont pas au collège. Je doute qu'elle soit incroyable. Oui, tout le monde sait que les principaux sont encore plus ennuyeux et méchants quand ils sont hors du collège. Si on faisait semblant d'être malade comme ça, on pourrait peut-être rentrer chez nous plus tôt. Génial! Oh, ouais, ça marche au collège des fois. Et mate un peu ça. Oh, j'ai trop mal. Oh, ce que j'ai mal. Une méga Charlotte au plastique. Débloque ton burger, c'est ce que je préfère. Les amis, vous avez pas l'air malade. Bienvenue les enfants. Bonjour, principal Planaria. Oh, ma tête. Oh, mon pauvre ventre, j'ai la tête qui tourne et je sens que j'ai de la fièvre. Oh mon pauvre Squish. Tu veux une tisane aux algues parfum cerise, un coussin confortable, une peluche de licorne toute douce? C'est très gentil, mais pendez-moi, on est vraiment très malade. Oh, excusez-nous, mais on ne pourra pas rester à votre pique-nique, ma vraie Pod. Pod, t'es malade, tu te souviens? Squish, pourquoi n'irais-tu pas te reposer dans le hamac que j'ai installé? Fais un petit somme, après tu te sentiras mieux. Wow, sympa ce hamac. Un peu trop sympa pour être honnête. Oh. Relax, Squish, ce n'est rien qu'un hamac. Et il est carrément confortable. Non, je veux dire, je suis carrément trop malade. Il faut vraiment que je rentre. Mais... Repose-toi, Squish. Après le repas, on va faire quelque chose de bien pour cette ville. Nettoyer son parc. Je savais bien que ce méchant ver cachait quelque chose. Mais ce hamac est vraiment incroyablement confortable. C'est le moment de partir. Peggy, comment tu fais pour glisser aussi vite? Principal Planaria nous a aménagé un super tapis de glisse avec une substance hyper visqueuse. Il a fait quoi? Je vais t'expliquer. Petite pause scientifique. Les planaires sécrètent une substance visqueuse qui leur permet de se déplacer plus vite sur n'importe quelle surface. Oh, c'est plutôt dégoûtant. Mais extrêmement divertissant. Squish, le méga super surfeur est dans la place! Bougez de là, les amateurs! Le premier qui remplira 3 sacs poubelles de détritus aura droit à une assiette de cookies au plancton fait maison. Waouh, tu aurais cru que c'était aussi cool de nettoyer le parc. Waouh, je le savais. Je pensais jamais dire ça, mais c'est le meilleur samedi de tous les samedis du monde! Oh, les copains! Eh oh, c'est qui cette bande de miasmes qui se font la poire avec le principal? C'est fou ce que je suis malheureux et ce que je m'amuse pas avec notre méchant principal! C'est vrai, mais tu viens de dire que c'était le meilleur samedi du monde. Je croyais que Squish était un rebelle, mais là, c'est carrément le contraire. C'est le chouchou du principal.
Bien joué, les enfants. On se voit lundi. Check. Merci, Check. on s'est bien amusé. Check. Oh, Shirley, Braille, Braille et Gus Fun Fun Gus nous ont vu nous amuser avec le principal. Je suis grillé. Alors, sympa le week-end avec ton nouveau meilleur ami pour la vie? T'as bien entendu. Tout le monde sait que t'es pote avec le principal. Et que tu le kiffes. Quoi? T'es carrément plus un rebelle. Tu n'es qu'un traître. Ok, vous m'avez pris en flag, mais vous savez quoi? Planaria est pas si méchant. Et il peut même être drôle. Sérieusement, les potos, écoutez-moi. Planaria est une cellule dormante qui ne demande qu'à réveiller la coolitude qui sommeille en lui. Et je vais vous le prouver. Suivez-moi. Bon, attendez-moi là. Vous changerez d'avis à son sujet quand vous verrez à quel point Planaria est tordant. Yo, salut mec, mon verre préféré. Ça glisse pour vous aujourd'hui, principal Fêtarnaria? On n'entre pas dans mon bureau sans frapper et en m'appelant principal Fêtarnaria. Tu es l'élève le plus perturbateur que ce collège ait jamais connu. Quant à tous les autres, allez en classe immédiatement. Principal P, je croyais qu'on était des potes, souvenez-vous, dans le parc. Oh oui. Tout ce qui se passe dans le parc reste dans le parc. Maintenant, en salle de colle. Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. Attrapez Moi, je suis Peggy, la paramécie. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Non, On n'a pas d'odeur. non, non. Clé. Tournevis. Marteau. On va avoir le plus beau jardin du quartier. Dès que j'aurai terminé mon tout nouveau patio fait main super cool pour faire de l'ombre. Tu veux m'aider? Non, pas là, non. Enfin, je veux dire, si, j'adorerais t'aider. Je pourrais peut-être aller chercher du matériel de bricolage chez le marchand, par exemple. Et j'en profiterai pour faire un petit tour. Squish! Super nouvelle! T'es le premier que j'invite à la Festiva Fantastica Fiesta de Peggy. Waouh! Et c'est quoi? Une super grande fête! Un festival avec de la musique et des œuvres d'art. Des groupes, des DJ, des manèges super cool et des vrais bactélicornes. Sérieux? Ça a l'air trop cool! C'est quand? Et dès que j'aurai trouvé comment payer pour tout ça. Les vrais bactélicornes, c'est carrément super cher. Attends, tu organises une énorme fête, mais il n'y a pas de date et tu n'as pas l'argent pour tout payer. C'est une blague? Maintenant que tu le dis, ça me donne envie de... pleurer! Non, Peggy, ne t'inquiète pas, on va trouver une solution pour financer tout ça, je te le promets. T'es le meilleur! Est-ce que t'as de l'argent sur toi? Un peu, mais pas assez pour une fête. Je dois aller acheter des trucs de bricolage, mais t'inquiète pas, on va trouver une solution. Ouais, génial! Merci beaucoup, Squish! La, la, Hé, j'ai entendu dire que t'avais besoin d'argent. Peut-être que je peux t'aider. Ouais, mais en fait, non, merci. Oh. Elle est magnifique, hein? C'est une Cupriavidus metalliturans.
Quoi, sérieusement? T'as jamais entendu parler de la légendaire bactérie d'Oric? Bon, désolé, mais il faut vraiment que je rentre dans le magasin. Ouais, bien sûr, je comprends ça. La plupart des gens peuvent pas gérer ce genre de plante. Hé, ça n'a rien à voir, je peux carrément la gérer. Bah, elle est pas facile. Mais si tu t'en occupes bien, peut-être qu'elle peut te faire gagner beaucoup d'argent. Ouais, et comment elle fait ça? Il suffit de lui donner à manger. Et elle te fera des crottes en or massif. Ouais, c'est ça. Oh, c'est vraiment le truc le plus ridicule que j'ai jamais vu. Elle a fabriqué cette pépite. Ouais, et elle peut en fabriquer autant qu'on veut. Mais bon, je sais que t'es pressé. Faut que t'ailles acheter du matériel. Attends. Rappelle-moi, t'as dit que tu la vendais combien, ta plante? Combien tu peux mettre? J'ai que ça sur moi. Top, là, ça roule. Vendu. J'ai dépensé tout l'argent de mon père pour toi. Mais avec tes crottes en or, on pourra lui acheter un tout nouveau patio et aussi tout payer pour la fête de Peggy. Tada! Oh. Ça marche! Je suis riche. Ces pépites ne sont pas tout à fait comme celles qu'avait le vendeur. Et elles ont aussi une odeur bizarre. Mais je suis riche. Je fais des affaires, de bonnes ondes dans l'air. Maintenant que j'ai de l'or, je porte que ça et j'adore. C'est une amiibo plaquée. C'est une amiibo plaquée. Je suis pas seulement riche, je suis vraiment trop fort. J'ai acheté une plante qui fait des crottes en or. Malin et super riche. Super malin et super riche. Oh, c'est moi qui regarde. T'as jamais vu une amiibo aussi bling bling que moi, yo. C'est moi qui regarde. T'as jamais vu une amiibo aussi bling bling que moi, yo. Ouais. Vous parlez de Small Bones, Squish le roi. Hé, c'est quoi cette odeur? Ça? Mais ça, c'est l'odeur de la richesse, yo. Je peux. C'est pour nous. Merci. Oh, Et maintenant, je vais aider une amie qui a vraiment besoin de mon or. Ah, salut Squish. Oh, tu vas tout payer pour ma Festiva Fantastica Fiesta? Ah, ouais. Yo, mon pote. Allez, pousse, ma grande, et tends tes racines et rends-moi encore plus riche. Squish, est-ce que c'est vrai? Tu es devenu le garçon le plus riche de la ville? À ton avis? Je crois que tu devrais acheter du désodorisant. Ça sent vraiment... L'argent, la richesse, la coolitude absolue. Es-tu vraiment certain que c'est de l'or? Quoi? Mais oui, j'en suis sûr. Et d'abord, pourquoi t'as l'air de penser le contraire? Tu as entendu parler de ce lycéen qui s'est fait arrêter? Celui avec des yeux qui partent dans tous les sens. Non. Il y a une vidéo en ligne, regarde. Il a essayé de vendre une plante qui fait des crottes en or à des élèves de primaire. Mais même eux ne se sont pas fait avoir. Et ils ont appelé la police. Mais bon, heureusement, toi, tu ne te ferais jamais avoir, n'est-ce pas? Non. Le type avait plein d'yeux, mais c'était pas lui. Et ma plante n'est pas du tout la même. Elle fait des crottes en or. Regarde toi-même. Oh, ça, ce n'est pas de l'or, Squish. Mais c'est une cuprior métallidiorum. Tu veux dire une Cupriavidus metallidurans? Petite pause scientifique. Les Cupriavidus metallidurans sont des bactéries qui sont connues pour pouvoir nettoyer l'or. On leur donne de l'or sale, elles le nettoient et ensuite l'or est propre. Mais quand ce gars m'a vendu la plante, je l'ai vu fabriquer de l'or. Il lui avait sûrement donné à manger de l'or sale pour te piéger. Alors,
Mais si c'est pas de l'or, ce sont juste des crottes de plantes couleur dorée. Oh non, Peggy et sa fiesta. Oh, il faut que je l'arrête avant que ça n'aille trop loin. Je vais jamais pouvoir payer pour tout ce qu'elle a prévu. Je ne crois pas qu'elle ait beaucoup avancé. Enfin, elle a fait un site internet et engagé pas mal de groupes et loué de grands manèges et... Oh, attends, est-ce que ce sont de vrais bactélicornes? Bonjour, mesdames et messieurs! Bienvenue à la grande Festival Fantastica Fiesta de Peggy! Oh, tiens! Regardez qui arrive juste à temps pour notre fête! C'est l'incroyable Squish! C'est lui qui a payé pour tout ça! Merci, Squish! Ouais. Au sujet de l'argent que je vous ai promis... T'es trop généreux! J'ai cru que j'allais peut-être réussir à tout payer moi-même quand j'ai rencontré ce lycéen et sa plante qui faisait des crottes en or. Mais évidemment, j'ai vu clair dans son jeu. Franchement, sérieux. C'est vrai, en plus cet or sentait carrément la crotte. Sérieusement, qui aurait pu se faire avoir par une arnaque pareille? Oui, enfin, ce garçon avec sa plante était carrément convaincant, non? C'est pas si marrant que ça, hein. Quoi, ben ça arrive, tout le monde peut se tromper. C'est vrai? Tu y as cru? Bon, d'accord, je me suis fait avoir. J'ai cru que j'avais acheté une plante qui faisait des crottes en or, mais j'ai juste récolté un gros paquet de crottes. Et pas d'or du tout. Quoi? C'est pas vrai? Allez, salut! Désolée, Peggy. J'ai cru que je pouvais t'aider à organiser ta fête, mais... Oh, tu as fait tout ce travail pour rien. Quoi? Non, j'ai adoré faire tout ça. L'organisation, c'est la partie que je préfère. C'est vrai? Mais alors, t'es pas fâché contre moi? Pourquoi je serais fâchée contre toi? Quand tu as cru que tu étais riche, t'as voulu partager tout ton argent avec nous. Moi, je voulais juste que tout le monde soit content. Je voulais même acheter un patio tout neuf à mon papa. Oh non! Mon père et son patio! Je vais tout expliquer. Tu as intérêt, parce que je l'adore. Elle fait de l'ombre sur tout le jardin, exactement comme je le voulais. Je l'ai peut-être un peu trop nourri. Bon, bah, j'ai plus besoin de toutes ces planches et tu peux rapporter ce que t'as acheté au magasin pour te faire rembourser. Papa, j'y suis pas allé au magasin. J'ai dépensé tout ton argent pour acheter cette plante avant d'y arriver. J'ai cru qu'elle fabriquait de l'or. Hein? T'es fâché contre moi? Tu plaisantes? Cette plante est absolument géniale! Pour moi, c'est encore mieux que de l'or, fiston! Oh, un grand merci, mon gentil papa! Mais... Oh, c'est quoi cette odeur? Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish! Squish! Oui, je suis là. Squish! Non! Minipod. Non! Te voilà. Ça va être énorme. Pourquoi? Merci de poser la question. Parce que moi, ton meilleur ami, je nous ai organisé la plus cool des soirées marathon de films d'horreur. De rien, mon pote. Oui, on pourrait faire ça. Ou, pour changer, on pourrait regarder un documentaire sur le calcul infinitésimal. Ah, pote, c'est ce que je préfère chez toi. Tu as toujours le mot pour rire. Maintenant, prépare-toi pour la nuit des détergents, le retour de l'eau de Javel. C'était trop cool hier soir, pas vrai, Pod? Je savais que tu serais d'accord. On remet ça ce soir? J'ai encore plein d'autres idées de trucs trop cool à faire. En numéro 1, un match de planctopong. Attrape!
Oh, je déteste le planctopong. Depuis le temps qu'on se connaît, tu devrais le savoir. Parfait, on ira après les cours. Squish, tu ne m'entends pas ou quoi? Attends! J'ai besoin d'un ami qui m'écoute. D'un ami qui est comme moi et qui a envie de faire les mêmes activités que moi. Non, pas toi, Lewis la levure. J'ai déjà quelqu'un de bien mieux en tête. Pod? Salut Squish, tu es prête pour notre partie des planctopong? Oui, mais il nous manque Pod. Pod! Qu'est-ce qui te prend autant de temps? Notre partie nous attend. Vous allez faire votre partie. Moi, je reste là. Je me suis fait un nouveau meilleur ami. Quoi? Qui? Où ça? Comment? Voici mon nouveau meilleur ami. On dirait un mini-pod. Comme je le disais, je me suis fait un nouvel ami. Je l'ai fabriqué grâce à une protéine très spéciale. Minipod est une bactérie synthétique. Et petite pause scientifique. Une bactérie synthétique est un organisme créé en laboratoire à partir de manipulations génétiques. Et j'ai fabriqué Minipod pour qu'il ait tout ce que je souhaite chez un meilleur ami. Comme immense connaissance scientifique, un sens du style exceptionnel et une hygiène irréprochable. Allez, viens, Superpod, allons terminer notre article sur la superposition quantique. Cela ne vous intéressera pas. Je rêve ou Pod vient de me remplacer par un genre de mini-lui. Oh, il est trop mignon, tout petit et vraiment adorable. Je veux dire... Oh non, c'est affreux. Ouais, c'est clair. Mais bon, tu sais, si c'est vraiment ce qu'il veut, il peut passer tout son temps avec Minimoche, moi je m'en vais. Alors, est-ce que quelqu'un a une question au sujet des... Je ne peux pas laisser ces deux amis être fâchés comme ça. Alors, quand deux copains ne s'entendent sur rien, Peggy, la super amie, les réconcilie. Oui! Pod, viens vite! Quelqu'un a fait des graffitis sur toi dans les toilettes. Je m'en fiche. Tu en es sûr? Parce que ça dit... Pod est un 0 divisé par un 0. Quoi? Mais ce n'est pas seulement une insulte envers moi, mais aussi envers les maths. Minipod, je compte sur toi. Surveille nos travaux. Oh, Squish, t'es au courant pour la bestiole bizarre qui vient de sortir de la cuvette des toilettes? Quoi? Oh, faut trop que j'aille voir ça. Alors, c'est où? Ah, c'est toi. Oh, quelle bonne surprise! Mes deux meilleurs copains viennent de se rencontrer par hasard et tout le monde est super content! Ouais! Non, pas vraiment. Peggy, est-ce que tu n'essaierais pas de nous réconcilier par hasard? Si! Parce que je suis Peggy, la super amie qui réconcilie ses copains! Et puis aussi parce que quand vous êtes fâchés l'un contre l'autre, ça me rend super triste! Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Désolée, pas question de vous laisser sortir tant que vous ne serez pas de vos copains. Est-ce que vous pourriez baisser d'un ton, s'il vous plaît? J'ai du mal à me concentrer, là. Pitié, pitié, laisse-nous sortir. Pas avant que vous soyez réconciliés. On est fichus. Je vais te sauver, Superpod, grâce à cette version améliorée de ton pointeur laser. Hé, attendez-moi. Oh non. Oh, tout ce que j'ai fait n'a
Moi, on s'en fiche. J'ai pas besoin de Pod ou de son mini-monstre de Frankenpod. Tu vas bien, Squish? Non, pas du tout. Pod m'a abandonné. Super Pod! On fait quoi maintenant? On cherche des anomalies dans le continuum espace-temps? D'accord. On pourrait peut-être faire ça. Ou alors, toi, tu pourrais le faire et moi, je pourrais dormir. Pas de question! J'ai prévu plein d'activités super sympas pour nous deux. Ça va être beaucoup plus amusant que le Planctopong. D'accord. Mais tu crois pas qu'on pourrait faire un truc plus calme? Allez, Superpod, viens, on va inventer des nouveaux théorèmes scientifiques. Arrête un peu, Minipod. Tu commences vraiment à m'agacer. Hey, rends-moi mon nœud papillon. D'abord que tu aies récité le nom complet de la protéine peptine. Oh, méthionine, tréonyle, glutamine, 6... Voilà. Qui a fait cette mauvaise farce? C'est quoi cet objet en forme de nœud? Un nœud papillon. Le nœud papillon de Pod. Pod! Dans mon bureau immédiatement! Renvoyez jusqu'à nouvel ordre. Et à partir de tout de suite. Mon plan a parfaitement fonctionné. C'est toi qui as fait ça. Oh oui, ne trouves-tu pas que mon idée pour te piéger était extrêmement ingénieuse? Bah si, bien sûr, mais... Maintenant, on peut passer encore plus de temps ensemble, toute la journée et toute la nuit. Et j'ai des nouvelles idées d'expériences scientifiques. Allez, viens, on va au parc pour les faire. Aide-moi! Minipod est complètement hors de contrôle. Vraiment? Il y a de l'eau dans le méthane? Donc, ce que tu veux dire, mon pote, c'est que quand tu as de vrais ennuis, tu as besoin d'un vrai copain, c'est ça? Oui! Ouais! S'il te plaît, vite! Il est temps de jouer au... Planctopong! Je ne comprends pas pourquoi on s'abaisse à leur niveau en jouant au Planctopong. Parce que... quand on les insulte scientifiquement, ils ne comprennent absolument rien. Alors on doit les battre à leur propre jeu. C'est logique, mais pourquoi s'arrêter là quand on pourrait carrément se débarrasser de Squish et Peggy? Comme ça, je pourrais t'avoir pour moi tout seul, pour toujours. Prenez ça! J'en ai partout, il faut que je me lave vite. Tu as besoin de ça? Donne-le-moi! On ne jouera plus à ce jeu ridicule avec tes amis stupides. Et pourquoi vous seriez tous là? Ah, quoi? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Comme tu n'es qu'un organisme synthétique que j'ai fabriqué dans mon labo, j'ai simplement rempli ce flacon d'une enzyme spéciale qui inverse le processus. Très ingénieux, mais dans quel but? C'est très simple, toi et moi, on n'est plus amis, c'est terminé, fini. Alors cette enzyme va te faire rétrécir jusqu'à ce que tu redeviennes la cellule que j'ai utilisée pour te fabriquer. Adieu, monde cruel. C'est ça, au revoir. J'adore les histoires qui finissent bien. Attendez, c'est vraiment une histoire qui finit bien? Oui, absolument. Parce que j'ai enfin compris que les vrais amis sont beaucoup mieux que ceux que l'on se fabrique. Ouais, Peggy la super amie a réussi. Quel un des meilleurs copains. Oui, c'est sympa, mais on pourrait aussi célébrer ça d'une autre manière. Comme avec un petit marathon de films d'horreur, par exemple. Oui, on pourrait faire ça. Mais sinon, tu pourrais choisir ce qu'on va faire pour changer. Bienvenue dans l'univers du calcul infinitésimal, un documentaire de 16 heures. Partie 1, analyse des multiples. Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant.
Ici c'est Small Pond, et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y'en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi! Squish! Squish! Oui, je suis là! Squish! Non! Excaliblob! Non! En salle de colle, en salle de colle. On court, sinon vous irez en salle de colle. Trop tard. Et maintenant, ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est jouer avec les objets que j'ai confisqués aux élèves. Non, fatigant. J'y ai déjà joué, je l'ai cassé. Tiens, qu'est-ce que c'est? Le roi Amib et les chevaliers de la table enchantée. Hey, ce livre a l'air très intéressant. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais où est le quart de ramassage scolaire? Je l'ai entendu klaxonner. Il est bien quelque part, non? Un quart de cette taille, ça ne s'envole pas comme ça. Waouh! Je savais pas que les quarts de ramassage scolaire pouvaient voler. Techniquement parlant, il ne s'est pas envolé. Shirley et Gisfenfungus l'ont simplement suspendu là-haut pour faire une blague. C'est la meilleure blague de tous les temps! On ne klaxonne pas quand je joue. Je veux dire quand je travaille. Oui, il est passé le quart. L'un d'entre vous sait forcément quelque chose. Il est impossible de me cacher la vérité. Quoi? On ne suspend pas le quart de ramassage scolaire dans le gymnase avec du papier toilette. Papier toilette, papier toilette. Tout le monde en salle de colle. Sauf moi. Je ne suis pas puni. Non, Squish, pas aujourd'hui. Tes yeux m'ont dit la vérité pour une fois. Mais mes yeux? Montre-moi qui sont ces plaisantins. J'en sais rien. J'annulerai tes heures de colle ce mois-ci. Laisse simplement tes yeux s'exprimer. Restez tranquille, mes yeux. Ne regardez pas Shirley et Gisfenfungus. Tiens, je me demande bien ce qu'ils pensent de cette situation. Shirley Gisfen, en salle de colle jusqu'à la fin de l'année. On va pas en rester là, Squish. Mais j'ai rien fait du tout, moi. Oh. En tout cas, ils seront enfermés. Tandis que moi, mes dernières heures de colle ont été annulées. Vous n'avez pas oublié notre marché, monsieur le principal, hein? Ne t'inquiète pas, Squish. J'ai une mémoire à toute épreuve. Le papier toilette, lui, ne l'est pas. Attention! Le principal! Pas de panique, Squish. Il devrait s'en sortir. Oh, je sais que les planaires peuvent survivre à presque tout. Ce qui m'angoisse, c'est qu'après le coup qu'il vient de recevoir sur la tête, il oublie qu'il a annulé mes heures de colle. Oh, ce n'est pas un problème, parce que... Petite pause scientifique. Les planaires sont des vers plats qui peuvent non seulement stocker des souvenirs dans leur tête ou dans une zone de leur cerveau, mais aussi sur toute la surface de leur corps. Donc, à moins que tout son corps ait été écrasé, tu n'as pas de souci à te faire. Ah! Non! Il sera comme neuf en un rien de temps. Oh, génial! Merci de ton aide, Peggy. Attention, on dégage! Oui! Son livre est complètement guéri. Et c'est une bonne chose parce que l'histoire du roi Amib et des chevaliers de la table enchantée a l'air d'être hyper intéressante. Génial! Mais est-ce que notre principal va retrouver la mémoire? Oh, bien le bonjour, jeune Amib. Je suis enchanté de te rencontrer. Vous vous souvenez pas de moi? Désolé, mais non. Alors vous êtes qui, les enfants? On est vos meilleurs amis. C'est vrai? Fantastique! J'adore avoir des meilleurs amis. Waouh! T'as entendu ça? Maintenant, il va croire tout ce qu'on va lui raconter. Ouais! On va faire de lui le principal le plus cool qu'on ait jamais vu. Exactement. Alors comme ça, je suis le principal de ce collège? Exact. Et toi, tu es? Je m'appelle Squish, l'élève le plus cool de cet établissement, en qui vous avez une confiance totale. Oh, d'accord.
D'accord. Et en tant que principal, qu'est-ce que je suis censé faire? Eh bien, vous devez annuler toutes les heures de colle, surtout les miennes, mais pas celles de Shirley et de Gus Fun. Si tu le dis, je dois savoir autre chose. Oui! Les sorciers des ténèbres ont volé nos arcs-en-ciel. Je vous en prie, sauvez-nous, Seigneur Planaria, chevalier de la table enchantée. Il me semble déjà avoir entendu ça quelque part. Vraiment? Voici votre épée, Excaliblob. À l'attaque! Regarde! N'oubliez pas de sauver les arcs-en-ciel. Peggy, à quoi tu joues avec Planaria? J'ai fait de lui le meilleur principal de tous les temps, comme les chevaliers du livre qu'il lisait avant que le quart lui tombe sur la tête. Le meilleur principal de tous les temps était censé annuler mes heures de colle. Les aventures de ce livre constituent ses souvenirs les plus récents. Ils doivent encore être présents dans son esprit. Je dois sauver les arcs-en-ciel et tous les enfants opprimés de ce royaume. À l'attaque! Oh non! Il se dirige vers la salle de colle! Par le pouvoir d'Excaliblob, je vous délivre de cet horrible donjon. Oh non! Pas Shirley et Gus Fun! Enfin libre! Oh, quelle surprise! Gus Fun, Fun, Gus et Shirley! T'as de la chance que le principal soit là. Sinon, je t'aurais fait ta fête. Oh, je suis en fait le seigneur Planaria, chevalier de la table enchantée, et je pars sur le champ sauver les arcs-en-ciel. Ben, qui dirige le collège alors? Faut croire que c'est nous. Oh, je croyais que c'était Shirley ou Gus Fun, Fun Gus. Ne t'inquiète surtout pas pour eux. Le seigneur Planaria vaincra tous nos ennemis avec sa fidèle Excaliblob. Non, il faut que le vrai Planaria revienne. Tu saurais comment faire, Pod? Eh bien, comme ses vrais souvenirs sont enfouis quelque part dans son corps, il va falloir qu'on les fasse ressortir. Comment on va s'y prendre? Avec des actes nobles et chevaleresques. Oh, on peut essayer de créer un choc physique et émotionnel semblable à celui qu'il a vécu lors de son accident, en espérant que cela lui permettra de retrouver la mémoire. Ouais! Mais qu'est-ce que c'est? Le hurlement d'une créature maléfique, ça me rappelle quelque chose. Le devoir m'appelle. Oh non! Un horrible et gigantesque monstre jaune s'apprête à attaquer et à écraser mon pauvre arc-en-ciel sans défense. Ne crains rien, ton chevalier à l'armure gluante vient te sauver. Le coup du klaxon a marché comme la dernière fois. Wouhou! Pod, laisse tomber le quart dès que Planaria sera arrivé sur la marque. Par le pouvoir d'Excaliblob, je dois sauver cet arc-en-ciel. Tu es sauvé, petit arc-en-ciel. Il est sur la marque. Tu croyais que t'allais pouvoir nous échapper, hein, pas vrai? Oh, laisse-moi partir, Shirley. On essaie de faire retrouver sa mémoire à Planaria. Quoi? C'est nous les boss du collège maintenant, et j'ai bien l'intention que ça reste comme ça. Compris? C'est l'heure de prendre le goûter, mon petit arc-en-ciel. Oh. Seigneur Planaria, le monstre jaune attend votre vengeance. Non, je n'y tiens pas, gente demoiselle. Je désirerais simplement sauver l'arc-en-ciel. Hélas, monseigneur, un chevalier ne peut refuser le combat. Pod, tu peux faire quelque chose? Pas là, non? Formidable.
Planaria et Saint-Soupe. On ne fait pas tomber un quart de ramassage scolaire sur son principal. Il est de retour. Ouais! Vous étiez un super chevalier, mais vous êtes de loin meilleur principal. Oui, d'ailleurs, monsieur le principal, vous vous souvenez, vous avez annulé mes heures d'école. Tu vas rester en salle de colle pour l'éternité. Salut, je m'appelle Gus Fungus. Moi, c'est Shirley. Enfin, je crois.